Salut les gars, bienvenue sur la chaîne POPT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de deux thématiques, je parle de la vie, de l'autorité, de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des top 3 des États les plus chers aux États-Unis. Oui, on va parler des top 3. Je me suis fait le devoir de faire cette vidéo parce que tout simplement, souvent, nos frères en venant aux États-Unis d'Amérique, ils ne font pas des recherches préalables pour connaître dans quel état la vie est chère. Donc, ils se retrouvent parfois dans les états où la vie est chère, ils sont obligés de changer d'état. Et cela demande ici beaucoup de moyens et beaucoup de dépenses. Donc, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer cela. Sachez que les recherches que j'ai eu à faire par rapport au classement ici des États les plus chers, j'ai résumé cela en top 3. Pourquoi top 3? Parce que ces 3 États se retrouvent souvent dans les recherches, que ce soit sur Google ou ailleurs. Quand vous faites ces recherches, vous retrouvez ici ces 3 États. Donc je me suis dit, c'est la moyenne. Donc forcément, quelle que soit la personne qui fait ces recherches, il va trouver, que ce soit dans les top 4 ou dans les top 5, ces 3 États. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la cherté de vie et vous donner aussi bien sûr des chiffres à l'appui. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à partager au maximum cette vidéo. Vous devez retenir que l'état le plus cher aux États-Unis d'Amérique, pour moi d'ailleurs, il faut le reconnaître, c'est une surprise, je ne savais pas, c'est l'état de Hawaï. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve ici l'état de Hawaï, l'état de Hawaï se trouve ici au nord de l'océan Pacifique. Donc c'est des îles, je crois c'est 3 îles, donc ils ont constitué ici l'état ici de Hawaï, c'est un island. Donc ici ils appellent cela comme cela. Donc pour dire en termes clairs, en français, c'est des îles. C'est des îles qui ont constitué ici l'état ici de Hawaï. Donc qui dit île ici dans nos pays dit quoi? Touristes. Donc forcément il y a beaucoup de personnes ici qui vont dans les plages, ils appellent ici beach, donc pour visiter, pour découvrir, pour prendre du temps avec la famille. Donc forcément cela a entraîné ici quoi, une augmentation ici du taux de touristes dans l'état de l'Islande. Donc toutes les personnes qui viennent ici d'ailleurs, que ce soit au Canada, en Europe, ils veulent aller là-bas parce que ici les blancs, les blancs ils aiment beaucoup la plage. Donc souvent les vacances ils se retrouvent là-bas. Donc si bien sûr je vous donne les chiffres tout de suite de la moyenne ici de location ici d'une maison dans l'état de l'Islande, vous allez prendre la tête. Donc pour commencer, la moyenne ici de location c'est quoi? C'est 1617 $. 1617 $ pour la moyenne, pour une chambre, salon, douche interne. Ça c'est pour une maison simple, ok, pas des annexes, une maison. Donc ça s'élève à 1600 $ dans l'état de l'Islande. Donc ces chiffres aussi peuvent varier en fonction ici de la ville où vous vous trouvez, parce qu'à Islande aussi il y a des villes. Donc chaque ville aussi, il y a des villes où les villes les plus peuplées et les moins peuplées. Donc le chiffre là c'est la moyenne que je vous ai donné. Et tenez-vous bien, le truc, comment on dit ça, la population, la démographie ici dans l'état ici de Hawaï, c'est de 1 million en 2019. Donc ils ont une population d'1 million d'habitants en 2019. 1 million d'habitants en 2019. Ça, c'est le dernier recensement. C'est pour vous dire que malgré ils ont une moindre population, ils n'ont pas une forte population, mais ils ont une cherté de vie élevée. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui va dans cet état, c'est pas n'importe qui peut. Désolé. Oh, désolé, c'est le vent. Donc c'est pour vous dire que c'est pas n'importe qui va dans l'état d'Islande pour vivre. Donc si vous voulez aller vivre là-bas, il faut vraiment vous préparer. Ça veut dire que l'état d'Islande, c'est l'état d'Islande. Islande, c'est l'association de tous ces îles, on appelle comme ça Islande. Mais Hawaï, ici, l'état de Hawaï, c'est l'état le plus cher aux États-Unis. Retenez cela.
Après cela, nous allons passer au deuxième État le plus cher aux États-Unis d'Amérique. C'est l'État de Californie. Ça, il n'y avait pas de surprise. Dans mon État, je sais que, consciencieusement, que mon État, ça coûte cher. L'État de Californie est le deuxième État le plus cher à vivre. Pourquoi? Parce que la majeure partie ici des grandes firmes internationales ici résident ici. Ils ont leur siège social aux États-Unis. Que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Hollywood. Ils sont tous là dans l'État de Californie. Et la démographie ici de l'État de Californie s'élève à 39 millions d'habitants ici en 2019. Ça veut dire partout il y a beaucoup de personnes. C'est que la cherté de vie, parce que tout le monde veut venir ici. Et le climat ici, il y a 4 saisons, mais les saisons ne sont pas trop dures par rapport aux autres, parce que ici, ça neige pas. Donc dans les autres États, il y a la fraîcheur bien sûr, mais ça neige pas. Dans les autres États, c'est le contraire. Donc ça, c'est une raison aussi. Et la cherté, je veux dire, la moyenne ici de location, c'est quoi? C'est de 1500 $ pour une maison, une chambre, salon, douche, cuisine interne. Donc ça, c'est 1500 $ pour la maison ici aux États-Unis. Ça, c'est la moyenne. Et ici, ce chiffre aussi peut varier en fonction ici de la ville où vous vous trouvez. Si c'est dans la ville de San Francisco, 1500 $, c'est pour une annexe. Ouais, c'est pour une annexe pour la ville de San Francisco. Donc ça, c'est la moyenne. Ces chiffres peuvent changer. Donc ça dépend ici de là où vous vous trouvez. Donc ça, c'est le deuxième État le plus cher à vivre aux États-Unis. Si vous n'avez pas un parent ici, ne venez pas dans l'État de Californie. En venant dans l'État de Californie, préparez-vous. Mais l'économie aussi est croissante parce qu'il y a beaucoup, le taux démographique est très élevé ici aux États-Unis. La troisième ici, le troisième, je veux dire, État le plus cher aux États-Unis, c'est quoi? C'est l'État de New York. Yeah, New York. Pour ceux qui veulent être ici dans la communauté africaine, l'État de New York, c'est l'État où vous devez aller au maximum. Parce qu'il y a beaucoup de Noirs. Donc là-bas, vous allez vous sentir à la maison. Et ici, la population de l'État de New York est de 8 millions d'habitants en 2019. Donc, c'est une partie aussi, c'est un lieu où vous pouvez aller parce que le tourisme aussi est développé là-bas. Il y a les jolis immeubles. Et le rent, maintenant, la moyenne ici de location varie entre 1280 $. Donc, c'est 1200 000 à infini parce que là-bas aussi, ça dépend. Mais la moyenne, c'est 1280 $ ici pour la location d'une maison. Donc, c'était tout pour cette vidéo des top 3 des États les plus chers aux États-Unis. Donc, en résumé, nous avons encore l'État ici de Hawaï qui a une population de 1 million d'habitants et la moyenne ici de location est de 1600 $. Après, nous avons l'État de Californie qui a une population de 39 millions d'habitants en 2019 et qui a la moyenne ici de location de 1500 $. Et pour finir, nous avons l'État de New York qui a une population de 8 millions et qui a une moyenne de location ici de maison à 1280 $. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu des informations qui vont vous permettre désormais de voir dans quel état vous pouvez venir pour commencer votre nouvelle vie aux États-Unis. Donc bonne chance à tous ces immigrants ici qui viennent aux États-Unis et on se reprend ici dans une prochaine vidéo. C'était Pierre de la chaîne POP+. À la prochaine, take care. Merci.